Shalom et bienvenue à cette nouvelle édition des Perles de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt McKeown, et cette semaine, nous abordons la portion de la Torah appelée Beshukotai. Ce passage va de Lévitique 26, 3 à 27, 34, et termine le livre du Lévitique par une série de bénédictions et de malédictions liées à l'obéissance ou à la désobéissance des Israélites aux commandements de Dieu, ainsi qu'aux lois sur les vœux. Cette partie met l'accent sur la relation d'alliance entre Dieu et Israël, en illustrant les conséquences de leur choix et l'importance de la sainteté. Ce soir, nous allons explorer 6 thèmes clés de Parashat Behukotai, à partir des sources juives traditionnelles et, comme toujours, en y apportant chaque fois un éclairage messianique. Lorsque nous terminons la lecture d'un livre de la Torah, nous disons à chaque fois « Hazak, Hazak, Venit Hazek, sois fort, et soyons fortifiés ». Ce passage de la Torah commence d'abord par nous enseigner les bénédictions pour l'obéissance. Samedi dernier, j'ai donné un enseignement sur ce passage de la Torah lors de notre service de Havdalah, et j'ai parlé de la façon dont nos sages parlaient des bénédictions matérielles pour ceux qui suivent le Seigneur. On pourrait penser que l'obéissance aux commandements de Dieu nous procure une bénédiction spirituelle plutôt qu'une bénédiction matérielle. Mais dans ce passage de la Torah, on nous parle bien clairement de bénédictions matérielles, telles que la pluie, en conséquence de l'obéissance aux commandements de Dieu. Ainsi, d'un point de vue juif traditionnel, Lévitique 26 commence par des promesses de pluie, d'abondance agricole, de paix et de présence divine pour Israël si elle suit les lois de Dieu. Dans le Midrash de Vaïkra Rabbah 35, ces bénédictions sont interprétées comme n'étant pas uniquement matérielles, mais en tant que bien-être spirituel et sociétal. Les pluies ne sont pas seulement une bénédiction pour la croissance des récoltes, mais nos sages nous disent « je vais vous donner 2 opinions différentes. » La première, c'est que les pluies tomberaient au bon moment pour les Israélites. L'autre, c'est qu'il ne pleuvrait que le vendredi soir, à l'approche du Shabbat, parce que les gens ne sortaient pas et n'allaient pas à l'école. Parce que les gens ne sautaient pas pour aller faire des affaires. Il vaut donc mieux qu'il pleuve lorsqu'ils sont chez eux pour la célébration du Shabbat. Je trouve cela très intéressant. Une autre opinion nous parle aussi du mercredi soir. Car les gens ne sortaient pas non plus le mercredi soir pour leurs affaires, donc que la pluie tombait le mercredi soir et le vendredi soir. On dit toujours 2 juifs et 3 opinions. L'un des aspects amusants de l'étude de la pensée juive, c'est d'entendre les différentes opinions. Que la pluie soit tombée 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, les sages s'accordent pour dire que non seulement la pluie est tombée pour le bien des enfants d'Israël, mais qu'elle est aussi tombée au meilleur moment pour eux. Considérons maintenant la perspective juive messianique de ces bénédictions. En fait, ces bénédictions préfigurent les bénédictions spirituelles en Yeshua. Éphésiens 1, verset 3, souligne que les croyants en Yeshua sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, ce qui parle de l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Nous devons faire attention à ne pas tout spiritualiser à l'extrême. Dans ce premier point, nous voyons qu'il y a des bénédictions matérielles en conséquence de l'obéissance aux commandements divins. Dieu nous bénit non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Il nous donne la possibilité de gagner notre vie, de subvenir aux besoins de nos familles, de faire des économies pour l'avenir
et il nous aide à avoir suffisamment pour pouvoir partager avec d'autres. Tout cela fait partie de son plan. Rappelez-vous, au début, nous disions qu'au début de l'ère chrétienne, il y avait une hérésie selon laquelle l'esprit était bon, la dimension spirituelle était bonne, mais que tout ce qui était matériel était mauvais ou négatif. Non seulement c'est une vision puérile, mais surtout c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a des bénédictions matérielles dans ce monde. Et ignorer cela, ou ignorer le bien qui peut être fait dans le domaine matériel, c'est être intrinsèquement anti-juif. Car comme je l'ai dit samedi soir et même avant cela, les commandements avec lesquels nous obéissons au Seigneur dans ce monde doivent être accomplis au niveau physique et matériel. Dans le judaïsme, lorsque nous parlons des 5 niveaux de l'âme, il y a le niveau qui interagit avec ce monde physique et qui est capable d'accomplir les mitzvot. C'est le niveau du nefesh. La dimension physique, cette dimension matérielle est indispensable car c'est elle qui nous permet d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu veut que nous accomplissions ici-bas. Ce sont des choses vraiment physiques. L'accomplissement d'une mitzvah est une dimension physique. Les esprits ne peuvent pas accomplir une mitzvah dans ce monde. Elle doit être accomplie au niveau physique. Il est donc incorrect de dire que le spirituel est bon et que le physique est mauvais. C'est intrinsèquement anti-juif. Mais cette attitude trahit également un parti pris contre la théologie de la résurrection des morts. Dans le christianisme moderne au cours des 100 dernières années, il y a eu un engouement pour ce que les chrétiens appellent l'enlèvement, et beaucoup moins d'importance a été donnée à ce que l'on appelle la résurrection des morts. Lorsque nous portons toute notre attention sur la doctrine de l'enlèvement, selon laquelle les gens seront emmenés au ciel avant que des tribulations ne viennent sur la terre, tout au moins pour le scénario pré-tribulation de l'enlèvement, lorsque nous faisons cela, c'est comme si nous disions « ce monde est mauvais et nous devons en sortir ». Mais ce n'est pas parce que ce monde est matériel qu'il est mauvais. Si ce monde est déchu, c'est à cause du péché. Et c'est à nous qu'il incombe de le rectifier et de préparer le chemin pour le Seigneur. Nous devons nous rappeler qu'un roi va venir et que les saints l'accompagneront. Les saints, ce sont les justes qui sont morts autrefois. Lors de la résurrection, nous aurons des corps physiques. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens et d'autres passages. Nous aurons un corps physique, mais ce corps sera aussi incorruptible. Cet aspect est très important au niveau théologique, car si nous ne considérons que l'aspect spirituel, nous ne ferons aucun effort pour préparer ce monde ou essayer de protéger la création de Dieu des dégradations, de la négligence ou des abus. Nous devons en être conscients. Deuxième point, les malédictions ou les conséquences de la désobéissance. Nous avons vu les bénédictions pour l'obéissance et maintenant il s'agit de l'inverse, les malédictions pour la désobéissance. Selon le point de vue juif traditionnel, le détail des malédictions pour la désobéissance sont des avertissements sérieux sur les conséquences désastreuses de la désobéissance au commandement de Dieu. Le Talmud, dans Sanhédrin 98a, parle de ces malédictions dans le contexte de la souffrance nationale et de l'exil résultant des péchés d'Israël. La désobéissance a des conséquences funestes. Les mauvaises choses dans le monde naturel sont la conséquence de la désobéissance. Prenons par exemple la destruction du second temple. Nos sages nous disent qu'il a été détruit à cause de ce qu'on appelle sinat hinam, la haine gratuite. Ce fut la conséquence de la haine gratuite entre les Juifs qui fut à l'origine de la destruction du temple.
Rabbi Shapira et de nombreux éminents rabbins en Israël vous diront que la seule raison pour laquelle l'attaque du Hamas du 7 octobre a pu se produire, c'est à cause de ce manque de Ahavat Yisraël, c'est-à-dire ce manque d'amour entre Juifs. Il y avait des argumentations, des émeutes, de la haine entre Juifs de différents bords. On s'affrontait à cause de différents niveaux d'observance, entre laïcs et religieux. Tout allait mal, c'était la haine gratuite. À cause de cela, les défenses, au niveau spirituel et physique, étaient affaiblies. C'est pourquoi le Hamas a pu attaquer. Si vous ne l'avez pas encore fait, procurez-vous le livre du rabbin Shapira, le nouveau Hamas, ainsi que la suite du livre, La chute d'Édom. Vous y trouverez de brillantes explications de la situation. Nous avons déjà vu cela par le passé, le jour de la destruction du temple. Si vos souvenirs sont bons, c'était le 9 du mois hébreu Av. En hébreu, cette date fatidique se dit Tisha B'Av. Cette date est bien connue. C'est aussi la date du mauvais rapport des espions, qui étaient allés explorer la terre promise, au temps de Moïse, et qui ont découragé le peuple. En effet, sur les 12, il y en eut 10 qui firent un mauvais rapport, ne croyant pas ce que Dieu avait dit sur leur capacité de conquérir la terre. Seulement 2 d'entre eux, Josué et Caleb, se rangèrent du côté des promesses de Dieu et dirent au peuple, « Nous pouvions conquérir le pays. » Et c'est à cause du mauvais rapport qu'une malédiction a été jetée sur ce jour, et beaucoup de choses terribles sont arrivées en ce jour, qui est devenu un jour de jeûne et un jour de deuil, d'introspection et de repentance. Beaucoup de mauvaises choses sont arrivées ce jour-là à la suite de la désobéissance de ces espions. L'errance de 40 ans dans le désert n'en est pas la moindre. Nous voyons là que parfois, il y a des problèmes physiques qui sont la conséquence directe du péché. Si nous considérons la dimension messianique, Yeshua a pris sur lui toutes les malédictions qui sont dans la loi, dans la Torah. C'est ce que nous voyons dans Galates 3, verset 13. Dans mes cours, j'enseigne qu'il est important que nous nous rappelions que nous sommes libérés de la malédiction de la loi. Cela ne veut pas dire que la loi soit une malédiction, et que nous ne sommes plus sous la loi. Ce n'est pas ce que cela signifie. Vous voyez, la deuxième série de tables des 10 commandements a été ratifiée par des malédictions. La première série de tables a été ratifiée par le sang. À la Yeshiva, nous appelons la première série de tables la Torah 1.0 et la deuxième série de tables, la Torah 2.0. La deuxième série de tables, la seconde Torah, la Torah 2.0, a été ratifiée par ces malédictions. Obéissez et vous serez bénis, désobéissez et vous serez maudits. Ce qu'a fait Yeshua, c'est supprimer toutes les malédictions de la Torah, mais il n'a pas supprimé les bénédictions. Le fait qu'il ait donné sa vie est donc si important. Il supprime les malédictions de la Torah en portant sur lui les conséquences du péché pour offrir la rédemption. Les malédictions soulignent la gravité du péché et la profondeur du sacrifice de Yeshua, qui rétablit la relation d'alliance rompue entre l'humanité et Dieu. Nous tenons toujours à préciser qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice humain littéral qui est interdit par la Torah. Il s'agit plutôt du concept de Messirut Nefesh, qui consiste à offrir sa propre vie pour les autres. Troisièmement, le concept de Teshuvah, la repentance. Dans Lévitique 26, versets 40 à 42, souligne la puissance de la confession et de la repentance, avec la promesse de restauration de la part de Dieu si son peuple se repent. Cela correspond aux enseignements du Talmud,
dans le traité Yoma 86a, qui souligne l'importance de la teshuva en rapport avec l'expiation. C'est quelque chose que nous devons faire. Souvenez-vous, le mot shuv, qui est contenu dans le mot teshuva, signifie revenir, retourner, être restauré. C'est important. Dans l'Église moderne, je pense que nous considérons la repentance comme une façon de s'excuser. Nous disons que nous sommes désolés pour ce que nous avons fait. Mais ce n'est pas ça la teshuva. La teshuva est un retour en arrière et un retour à Dieu. Un retour, une restauration de la relation brisée. C'est important. Vous souvenez-vous de la parabole de Yeshua sur le fils perdu ou le fils prodigue? Lorsque ce fils se retrouva au milieu des cochons et qu'il prit conscience de son état, il ne suffisait pas qu'il se sente fautif, et dans une telle situation, il ne suffisait pas qu'il regrette ce qu'il avait fait. Le fait même de vouloir s'excuser n'était pas suffisant. Il fallait qu'il retourne chez son Père. Et nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Nous devons retourner chez notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Dans la dimension messianique, la repentance est au cœur du message de Yeshua. Nous voyons cela dans Marc 1, verset 15. Il nous donne les moyens d'avoir une restauration spirituelle plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de revenir au pays, mais d'être renouvelé dans le cœur et l'esprit. Comme nous le voyons dans Ézéchiel 36, verset 26, accomplissant ainsi l'intention profonde de l'appel à la repentance de la Torah. Quatrièmement, le rachat des biens engagés. Dans Lévitique chapitre 27, nous voyons des lois relatives au rachat des biens engagés, des personnes ou des animaux consacrés à Dieu par des vœux. La Mishnah Arahin 6 rapporte des discussions détaillées sur la manière dont ces vœux peuvent être rachetés. Les enseignements et le sacrifice de Yeshua réinterprètent le concept de vœu et de rachat. Il a enseigné dans Matthieu 5, versets 33 à 37, que le véritable culte, c'est l'offrance de tout son cœur à Dieu. Sa mort nous rachète. Par elle, il a accompli ce vœu d'entière consécration à Dieu, nous libérant ainsi de la dette du péché. Cinquièmement, la sainteté des vœux. Le sérieux avec lequel les vœux doivent être traités est souligné par les stipulations relatives au rachat des objets sacrés. Sur Lévitique 27, verset 9, le célèbre commentateur Rashi explique l'importance d'accomplir les vœux qu'on a faits à Dieu. Non seulement Rashi, mais aussi de nombreux sages juifs nous disent qu'il ne faut pas faire de vœux à Dieu sans réfléchir ou dans la hâte. Yeshua nous dit la même chose dans le Nouveau Testament. Il met l'accent sur l'intégrité de la parole et de l'engagement, enseignant que le oui doit être oui et le non doit être non. Dans Matthieu 5, verset 37, il accomplit toutes les promesses et tous les vœux de Dieu, démontrant ainsi la qualité de la fidélité qui est demandée au peuple de l'alliance de Dieu. N'oublions pas que même l'un des juges d'Israël a fait un vœu irréfléchi à Dieu, en disant que s'il revenait victorieux, il offrirait en holocauste la première chose qu'il accueillerait à son retour chez lui. Mais voilà que ce ne fut pas un animal qui sortit pour l'accueillir, mais sa propre fille. Ne faisons pas de vœux inconsidérés. C'est pourquoi dans le judaïsme, il y a une tradition qui consiste à dire « bli neder », c'est-à-dire sans vœu. En d'autres termes, cela veut dire « je ne promets pas, je ne fais pas de vœux, mais je ferai de mon mieux pour accomplir telle ou telle chose ». Il est également courant de dire « si le Seigneur le veut, je le ferai ».
ou, avec l'aide de Dieu, je le ferai. Enfin, sixièmement, la sainteté des commandements de Dieu. Toute la paracha Behukotai ainsi que la liste des bénédictions et des malédictions est un puissant rappel de la sainteté de Dieu et de ses commandements. Elle appelle à une vie conforme aux lois divines de Dieu, une vie qui reflète sa sainteté. Dans sa vie et ses enseignements, Yeshua ne se contenta pas de confirmer la Torah, mais il nous en enseigna la profondeur. Dans Matthieu 5, versets 17 à 20, il nous démontre que la véritable sainteté est une question de cœur et d'esprit, et pas seulement d'adhésion extérieure. Rappelez-vous que, dans notre ministère, nous nous opposons fermement à la religion vide. Dieu n'aime pas la religion. Si votre expression religieuse est fondée sur la bonne kavana ou l'intention du cœur, c'est parfait. C'est ce que nous voulons. Il ne s'agit pas d'un rituel vide de sens. Nous devons penser à ce que nous faisons et faire en sorte que ce que nous faisons corresponde à notre niveau de compréhension. Yeshua donne la possibilité aux croyants de vivre la sainteté des commandements de la Torah par la puissance de l'Esprit Saint, comme nous le voyons dans Romains chapitre 8. Behukotai place les croyants devant la profondeur de leur engagement envers les commandements de Dieu et les place devant les conséquences de leur choix. Au niveau juif messianique, cette paracha souligne non seulement la nécessité de l'obéissance et de la sainteté, mais elle nous montre également que Yeshua est la seule et unique possibilité que nous avons pour que notre relation avec Dieu soit restaurée et épanouie. C'est par lui que les intentions de la Torah se réalisent, nous ouvrant le seul véritable chemin vers la restauration et la bénédiction spirituelle. Merci encore de vous être joints à nous pour les perles de la Torah. Nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir cet enseignement dans de nombreuses langues grâce à cette merveilleuse technologie. Merci beaucoup de partager cette vidéo et de continuer à soutenir notre ministère. À vous tous, Shalom. Et Kolto, tous nos vœux de réussite.